اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم ويسر لنا طريق العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا من واسع حكمتك وعلمنا ما لا نعلم فإنك تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. Bienvenue à notre deuxième conférence sur les règles du Nabr et de la précision dans la récitation du Saint-Coran. Dawrat al-Nabr wa istiqamat al-Ada al-Qur'ani. Notez bien que cette conférence est la traduction de la conférence présentée par le professeur Walid Muqbil Eddib en langue arabe et que vous avez la possibilité d'y accéder en cliquant sur le lien de la conférence sous cette vidéo. Nous avons apporté lors de la présentation de notre premier cours la preuve de la présence du nabr dans la langue arabe. Et on est arrivé à la conclusion que lors de notre lecture du Saint-Coran ou lorsqu'on parle la langue arabe classique, on finit bien par placer l'accentuation sur des harakats bien déterminés ou bien des voyelles courtes bien déterminées. Alors c'est quoi le résultat si on place un nabr sur la mauvaise haraka? C'est la distorsion du sens des mots ou bien le manque d'éloquence dans la prononciation des mots en question. Suivant les conclusions tirées par nos ulama, ce manque d'éloquence peut avoir des effets négatifs sur tous les niveaux ou bien tous les aspects de la langue arabe. Notre cours aujourd'hui s'articule autour du nabr et le lahn. Le lahn, c'est quoi? C'est la faute dans la récitation. Le lahn est un concept très connu dans la science relative au tajwid, qu'on retrouve d'ailleurs comme l'un des bases fondamentaux dans l'apprentissage de la bonne récitation dans les livres du tajwid, et qui concerne les fautes ou bien les erreurs qu'on risque de faire lors de la récitation. La problématique qu'on va poser dans ce cours, c'est est-ce que la déviation du point exact d'accentuation lors de la récitation peut être considérée comme étant une faute ou bien al-lahn de la part du lecteur. Et les chapitres qu'on va aborder dans ce cours sont les suivants. Alors, premièrement, on va voir un nabr qui existe dans toutes les langues. En deuxième point, on verra la bonne récitation ou bien la précision dans la récitation du Coran est une obligation religieuse. Après, on verra en troisième point la révocation des prétentions de ceux qui croient qu'un nabr n'existe pas dans la langue arabe. Le quatrième point sera consacré au nabr et les règles du tajwid. Donc, on va définir premièrement al-lahn, qui est la faute. Puis après, on verra l'attitude des savants vis-à-vis du lahn. Et en dernier lieu, on verra la disposition relative aux deux types d'erreurs. Le cinquième point qu'on verra, c'est éviter la confusion, ou comment éviter la confusion. Le dernier point, ce sera les normes de lecture établies par les savants des qira'at assurant une correcte récitation. Alors, on débute déjà avec le premier point qui est la langue arabe ne diffère pas des autres langues en matière de nabr ou bien d'accentuation. En réalité, un nabr ou bien l'accentuation existe dans toutes les langues. Ça, c'est la conclusion tirée par les chercheurs dans le domaine de la phonétique. Chaque langue détient son propre rythme qui provient de l'accentuation, ce qui veut dire aussi que la langue arabe ne diffère pas des autres langues dans cette matière. Concernant par exemple la langue française, c'est une langue qui a un phrasé très plat, très linéaire par rapport à d'autres langues telles que l'espagnol, l'italien ou l'anglais, qui sont plutôt des langues rythmées en raison de l'accentuation. Mais on peut donner quand même un petit exemple sur l'effet d'une mauvaise accentuation dans la langue française. Si je prends le mot par exemple escalier, l'accentuation se fait pratiquement avec la même intensité au niveau des syllabes constituant ce mot. Il n'y a pas des intonations fortes sur des syllabes bien précises, ce qui nous donne le sens propre d'échelle. Escalier veut dire bien sûr une échelle. Mais si j'accentue assez fort sur la dernière syllabe de ce mot, en le prononçant ainsi, escalier, escalier, en pressant un peu sur cette dernière syllabe du mot, eh ben, je divise le mot en deux et le sens original du mot est complètement modifié. Voilà, donc c'est un petit exemple pour voir un peu tout l'intérêt qu'on peut porter à l'accentuation et c'est-à-dire l'intensité de cette accentuation sur une syllabe par rapport à une autre.
Les exemples illustrés sur cette diapo sont des mots en anglais dont le sens change avec le changement du point d'accentuation. Alors, il faut savoir que l'accent ou bien l'accent tonique ou bien l'accentuation est l'un des éléments qui donne à l'anglais parlé son rythme qui lui est propre. Il y a bien évidemment des règles précises utilisées dans cette langue qui peuvent nous servir de guide pour déterminer le point exact d'accentuation. Nous allons présenter comme exemple un nombre de mots identiques, mais dont le déplacement du point d'accentuation dans le même mot sur deux syllabes différentes risque de donner un sens complètement différent, ou bien nous donner comme résultat un mot n'ayant aucun sens. Alors, dans cette première diapo, la règle est simple. Pour les mots formés de deux syllabes, si l'accentuation est placée sur la première syllabe, le mot est considéré comme un nom. Si je place l'accentuation sur la dernière syllabe, j'aurai plutôt un verbe. Comme par exemple le mot increase. Alors, je mets bien sûr l'accentuation sur la dernière syllabe et j'aurai le verbe augmenter. Si je mets l'accentuation sur la première syllabe, la prononciation va être bien sûr différente. On aura increase et qui veut dire augmentation. D'accord? Donc, la première colonne, pratiquement, j'ai l'accentuation sur la deuxième syllabe. Et la deuxième colonne, nous avons l'accentuation sur la première syllabe. Et je vais essayer de lire les deux colonnes en même temps, c'est-à-dire chaque mot sur la même ligne, la première prononciation et la deuxième prononciation. Voilà, donc nous aurons increase, increase, update, update, segment, segment, conduct, conduct, content, content, consort, consort. Donc, vous remarquez bien que pour la première colonne, avec une accentuation sur la deuxième syllabe, nous avons une liste de verbes. Par contre, la deuxième colonne, l'accentuation sur la première syllabe nous donne des noms. Alors, ça diffère, parfois c'est des noms, les noms des verbes, tout simplement comme augmenter, augmentation, actualiser, actualisation, et parfois ce sont des noms qui n'ont rien à voir avec les verbes. Deuxième diapo, là nous avons d'autres exemples qui illustrent que la mauvaise accentuation de certains mots anglais les prive tout simplement de tout sens. J'ai une accentuation, par exemple, la première colonne. Si je prends la première colonne, l'accentuation se fait sur la deuxième syllabe. Et pour la deuxième colonne, nous avons l'accentuation sur la première syllabe. Donc, la première colonne, c'est l'accentuation sur la deuxième syllabe. La deuxième colonne, c'est l'accentuation sur la première syllabe. Et voilà, donc vous avez le sens à côté de chaque mot. Le mot en question, il faut y avoir une accentuation sur la bonne syllabe pour donner le sens correct du mot. Parce que si je mets ou bien je place l'accentuation sur la mauvaise syllabe, je n'aurai aucun sens. Alors, je vais commencer juste par lire chaque mot sur la même ligne, la mauvaise prononciation et la bonne prononciation de chaque mot. Alors, nous avons insect, insect, context, context, morsel, morsel, parent, parent, include, include, obtain, obtain. Donc, vous voyez bien, chaque mot, il a une accentuation bien précise et il y a une seule façon de le prononcer, donc il n'y a pas deux prononciations pour le même mot, une seule façon de le prononcer pour donner le bon sens ou bien la signification de ce mot. Voilà. Donc la règle qu'on a vue déjà dans les exemples précédents, où le changement d'accentuation nous donne deux sens différents, pour cette règle, elle ne s'applique pas
sur tous les mots, et certains mots qu'on vient de voir sur cette diapo, ils font exception à cette règle. Et si on place l'accentuation sur la mauvaise syllabe, eh bien, ça ne donne aucun sens. Et la langue arabe ne fait pas l'exception par rapport à la langue anglaise ou bien à d'autres langues rythmées. Il y a des règles bien précises relatives au nabr qu'on va apprendre dans nos prochains cours, Inch'Allah. On va passer à un point très important concernant la justesse dans la récitation du Coran est une obligation religieuse. Et pour ça, je vais appeler notre professeur Rahma pour nous lire le premier verset. D'accord. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Très bien, merci beaucoup, professeur Rahma, pour cette belle récitation. Alors, on va voir un petit peu le sens de ce verset très important. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux à qui nous avons donné le livre, qu'ils le récitent comme il se doit, ceux-là y croient, et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Le compagnon du prophète, Abdullah ibn Mas'ud, a dit concernant ce verset, والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. Ce qui veut dire, le dû de sa récitation, c'est-à-dire la récitation du Coran, c'est d'autoriser ce qu'il autorise et d'interdire ce qu'il interdit, et de le réciter tel qu'il a été révélé par Allah le miséricordieux, et ne pas modifier l'emplacement d'un mot, et ne pas s'égarer en donnant une interprétation autre que celle qui lui est propre. Ce qui veut dire qu'on doit suivre les instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne surtout pas modifier les mots, et ça nous incite bien sûr à réciter les versets coraniques en respectant les règles du tajwid et les règles du nabr. Aussi, Allah Azza wa Jalla a dit, donc je vais appeler professeur Rahma pour nous lire le deuxième verset. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Très bien, merci beaucoup, professeur Rahma. Le sens de ce verset, c'est quand donc nous le récitons, suit sa récitation. Et ça, c'est une instruction donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de réciter le Coran de la façon avec laquelle il lui a été révélé par le Saint-Esprit Jibril, qui lui, à son tour, l'a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, cet ordre ou bien cette instruction, elle nous concerne tous. Et il y a aussi une histoire très importante, un récit très important concernant le compagnon du prophète Ibn Mas'ud, qui nous explique mieux tout l'intérêt que porte ce verset. Alors, je vais rapporter ce récit en langue arabe, puis après, je vais présenter sa traduction en français. كان ابن مسعود يقرئ القرآن رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها. Donc, un jour, Ibn Mas'ud apprenait à un homme le Coran. Ce dernier l'a lu ainsi. إنما الصدقات للفقراء والمساكين, sans respecter la règle du med al-muttasil, ou bien l'allongement obligatoire au milieu du mot. Ibn Mas'ud a dit à cet homme, ce n'est pas de cette façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me l'a apprise. Et l'homme lui demanda comment il l'a lu, Aba Abdurrahman. Il a répondu ainsi.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين, en allongeant le son du alif al-mamdouda au niveau du mot al-fuqara, ça veut dire en respectant cette règle qui est la règle du mad al-muttasil. Alors la question qu'on va poser ici, bien sûr, ça c'est un récit très important qui nous indique qu'il faut respecter toutes les règles concernant at-tajwid dans la récitation du Coran. Mais il y a une question en réalité qui se pose, c'est le fait de lire en respectant la règle du med. Est-ce que ça risque de modifier le sens de la phrase? Eh bien, la réponse est non. Et malgré ça, nous sommes appelés à réciter le Coran comme il a été révélé par Allah le Tout-Puissant et comme il a été enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le Saint-Esprit Jibril. L'imam Ibn al-Jazari a dit « Je n'ai pas entendu une récitation auparavant, mutawatira ou bien rare, shadda, où le med al-muttasil a été diminué de sa longueur. » Donc, il y a, c'est vrai, certes, le respect des règles du tajwid, il ne faut pas s'égarer de ces règles, même si le sens des mots nous paraît correct avec une récitation sans tajwid. Donc, il faut respecter ces règles concernant le tajwid et en même temps, il faut respecter les règles du nabr. L'imam Ibn al-Jazari aussi précise dans son livre Al-Nashr fi al-Qira'at al-Ashr que les règles qu'il faut observer afin d'avoir une récitation juste ne se limitent pas au respect des règles du med, par exemple l'allongement, ou bien la runna, qui est la nasalisation, ou bien d'autres règles du tajwid. Alors l'imam Ibn al-Jazari a dit dans ce livre qui est Al-Nashr fi al-Qira'at al-Ashr, le tajwid vient du mot racine jawwada, signifiant linguistiquement le fait d'améliorer ou de rendre meilleur. C'est l'embellissement, contraire à l'imperfection ou bien la défectuosité. C'est au fait embellir la lecture et réciter sans imperfection ou défaut dans la prononciation. C'est élever la façon de lire au top de l'embellissement. Sans doute, la nation musulmane, comme elle est appelée à vénérer Allah le Tout-Puissant par la compréhension des versets coraniques et par l'application de ses ordres, elle est appelée aussi à le vénérer par la correction de la prononciation de ces mots et d'essayer de les lire tels qu'ils ont été reçus des imams des qira'at, dont la lecture est rattachée à son excellence le prophète sallallahu alayhi wa sallam, utilisant bien la langue arabe classique, que nul n'a droit de s'en écarter, ou bien utiliser une autre, c'est-à-dire un dialecte à sa place. Les gens dans tout ça se trouvent entre un bienfaiteur récompensé, un malfaiteur pécheur, ou bien un pardonné. Donc l'auteur ici a divisé les gens en trois catégories. Nous avons le bienfaiteur récompensé, celui qui récite bien les versets coraniques en respectant les règles du tajwid et les règles du nabr. On a le malfaiteur pécheur qui connaît toutes les règles mais qui fait exprès de ne pas réciter le Coran correctement, ou bien un pardonné, ça veut dire celui qui fait de tout son mieux, tout son possible pour pouvoir le réciter bien comme il faut, mais il n'y parvient pas. Donc, c'est-à-dire, il le fait de façon intentionnelle en réalité. Donc, nous avons ces trois catégories de gens que Ibn al-Jazari les a classés, suivant leur façon de lire ou bien de réciter le Coran. Alors, l'imam continue de dire, alors, celui qui a la capacité de corriger sa prononciation, mais il s'amuse soit par arrogance ou obstination à s'en tenir à une récitation imparfaite et dialectique, et il s'entête à ne pas demander l'avis d'un expert dans les qira'at et sans doute négligent et incontestablement fautif et trompeur. Puis l'imam nous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari radiyallahu anhu,
Il relate que le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit: la religion, c'est la sincérité. Nous demandâmes envers qui? Il répondit: envers Allah, son livre, son messager, les imams des musulmans et les musulmans en général. Alors, ceux qui refusent toujours de reconnaître la nécessité du nabr dans la récitation du Coran doivent bien écouter les conseils de l'imam Ibn al-Jazari. Parce qu'en réalité, si on s'appuyait uniquement sur la compréhension de celui qui écoute, chacun peut lire le Coran à sa manière. Si par exemple un lecteur du Coran lit à la place du mot raïb et dit shak, celui qui l'écoutera comprendra bien le sens parce que le deuxième mot est synonyme du premier. Parfois, même si le lecteur du Coran lit les versets sans appliquer les règles du tajwid, celui qui écoute comprendra le sens de ces versets. Mais ça, ce n'est pas une excuse. Il faut réciter le Coran comme Allah l'a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin d'apporter plus de preuves à ce qu'on vient de présenter, nous allons démontrer avec un exercice basé sur la comparaison la nécessité du nabr. Nous allons faire une comparaison entre deux versets qui comportent des mots identiques en termes d'écriture, mais dont le sens est différent. Donc, nous avons ici deux colonnes. Sur chaque ligne, nous avons deux versets différents, mais chaque verset contient pratiquement, on va dire, le même mot. Il y a une petite différence, mais on a pratiquement les mêmes lettres et enfin, quelques harakat qui se ressemblent. Et on verra un petit peu l'impact ou bien l'effet du nabr sur chaque mot. Donc, je vais appeler professeur Khawla pour nous lire les deux versets sur la première ligne. Oui, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول et non pas ما يبدل القول ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تتبدل الخبيث et non pas ولا تتبدل الخبيث. Merci beaucoup, professeur Khawla. Merci. Barakallahu fiki. Alors, on va commencer avec le premier verset. ما يبدل القول. Nous avons le mot al-qawlu. Dans ce verset, al-qawlu, c'est un mot singulier. Donc, le verbe qui le précède, c'est-à-dire qui précède le mot al-qawlu, yubaddalu, c'est un verbe qui a aussi le sens, qui suit le sens du singulier. D'accord? Donc, chez moi, la parole ne change pas. Al-qawlu, c'est la parole. Yubaddalu change. Voilà. Ma yubaddalu al-qawlu, la parole ne change pas. Donc, la forme en réalité, c'est la forme du singulier. Et l'accentuation devrait bien sûr se faire sur la lettre, ou bien harakat al-ba. Comme vous le voyez bien, coloré en couleur rouge, nous avons harakat al-ba, la lettre ba, accompagnée bien sûr de la haraka qui est al-fatha. Elle est colorée en rouge. Donc ça, c'est le point d'accentuation de ce mot. Pourquoi? Parce que si je mets l'accentuation sur cette haraka, je garde le sens du singulier. Mais par contre, si je mets par hasard l'accentuation sur harakat ad-dal al-mushaddada, al-maftouha al-mushaddada, là, je risque de rajouter dans la prononciation waw al-jama'a, waw qui est le signe du pluriel à la fin du verbe yubaddalu. Et ça donnera bien sûr une lecture non conforme aux règles de la conjugaison arabe. Donc, si je dis ma yubaddalu al-qawlu, yubaddalu, donc là, je mets une lettre à la fin du verbe yubaddalu et ça donnera le sens du pluriel.
Donc, dans l'autre colonne, nous avons le verset وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ. Ni substituez pas le mauvais au bon, ni substituer. Substituer, bien sûr, là, c'est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Donc, le verbe tatabaddalu, c'est un verbe conjugué, bien sûr, au pluriel. Donc, nous avons à la fin du verbe waw al-jama'a, qui est un signe du pluriel. Donc, pour avoir ce sens du pluriel, nous allons bien sûr mettre l'accent sur harakat ad-dal et non pas sur harakat al-ba. Donc, la prononciation correcte de ce mot appelle à ce que nous mettons l'accentuation sur harakat ad-dal et on va dire وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ et non pas وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ, parce que si je mets l'accent sur harakat al-ba, comme vous pouvez le constater, je vais carrément supprimer la lettre al-waw, waw al-jama'a à la fin de ce verbe. Et bien sûr, là aussi, le sens en réalité du mot, au lieu de garder ce sens du pluriel, je vais basculer vers le sens au singulier, ce qui est faux, bien sûr. Donc, on passe maintenant à la deuxième ligne. Je vais appeler professeur Rahma, s'il vous plaît. نعم. وللآخرة خير لك من الأولى et non pas وللآخرة خير لك من الأولى. Donc وللآخرة et non pas وللآخرة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Donc ولا النصارى et non pas ولا النصارى. بارك الله فيكي professeur Rahma, masha'Allah. Alors, pour cette deuxième ligne, nous avons deux exemples qui contiennent deux particules qui se ressemblent. Alors, nous avons وَلَلْآخِرَةِ. وَلَلْآخِرَةِ. L'accentuation, on va la mettre bien sûr sur harakat al-waw au début du mot. Alors, pourquoi je mets cette accentuation? Parce que elle a le sens de confirmation. C'est une lettre de confirmation. Et non pas, elle n'a pas le sens de la négation. Elle ne porte pas le sens de la négation. Si je mets l'accentuation sur harakat al-lam, j'aurai walal akhirah. Wala. Wala. Donc le sens là diffère du sens quand je mets l'accentuation sur harakat al-waw et je dis walal akhirah. Donc, on va voir un petit peu le sens du verset avec la bonne prononciation et la mauvaise prononciation. Quand je mets l'accentuation sur harakat al-waw, alors le sens du verset, ça nous donne la vie dernière est certes meilleure que la vie présente. Donc, je confirme que la vie dernière est meilleure que la vie présente. Mais si je mets l'accentuation sur harakat al-lam, j'aurai walal akhira. Ça veut dire, là je donne un sens de négation, comme si je niais que le jour du jugement dernier, ou bien la vie dernière, n'est pas la meilleure que la vie présente. Donc c'est comme si je disais, la vie dernière n'est pas meilleure que la vie présente, ce qui est tout à fait faux, bien sûr. Si je passe au deuxième verset, donc nous avons pratiquement cette particule-là, les mêmes lettres, harf al-waw, accompagnées de harakat al-fatha, la, qui est accompagné de harakat al-lam, ce que nous avons vu déjà au début du mot akhira.
Donc, wala, wala al-akhira. Donc, ça diffère bien sûr par rapport à la prononciation. Donc, c'est wala al-akhira et non pas wala al-akhira. Mais là, dans ce deuxième verset, la bonne prononciation, c'est bien sûr de mettre l'accentuation sur harakat al-lam. Pourquoi? Parce que al-lam ici, elle a un sens de la négation. Elle porte le sens de la négation et non pas de la confirmation. Donc, on va voir un petit peu la signification de ce verset avec la bonne prononciation et la mauvaise prononciation. On va comparer entre les deux. Donc, avec la bonne prononciation, nous avons ce sens. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Donc, ni les juifs, ni les chrétiens. Wala an-nasara, ni les chrétiens. Donc là, je nie que les chrétiens vont être satisfaits de toi. Mais si je mets l'accentuation sur harakat al-waw et je dis wala an-nasara, on va dire là c'est une confirmation et non pas une négation. Voilà, donc ça c'est pour ces deux versets et bien sûr on a vu la bonne accentuation et la mauvaise accentuation, ce qu'elle nous donne comme sens à chaque verset. Je vais appeler professeur Khawla pour nous lire la troisième ligne. نعم. يستغفر لهم أو لا تستغفر لهم أو لا وليست et non pas أو لا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى et non pas أولى. Barakallahu fiki, professeur Khawla. Voilà, donc nous avons ici un exemple très intéressant parce que les lettres là ici elles sont très apparentes. Dans le premier verset, nous avons istaghfir lahum awla awla. Nous voyons bien que la lettre concernée par l'accentuation est colorée en rouge. Donc, et elle marque ici, elle porte la signification de la négation. Donc, c'est aou plus la. Aou plus la. Donc, c'est la préposition aou qui veut dire ou bien. La, c'est non, la négation. Donc, on va voir un petit peu le sens du verset en question. Donc, que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas. Ou que tu ne le demandes pas. Donc, aoula, ici, c'est ou ne. Voilà. C'est-à-dire, là, on va voir un petit peu, suivant la disposition dans le verset en question, aoula, où est-ce qu'elle se positionne? C'est ou ne. Voilà. Mais par contre, si je mets l'accentuation sur harakat al-hamza, ce qui est d'ailleurs le cas dans le deuxième verset, nous avons النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Donc أولى et non pas أولى. أولى, quand je mets l'accentuation sur harakat al-hamza, eh ben, ça nous donne le sens à plus de droit. Il a plus de droits. C'est un seul mot déjà, c'est une seule composition. Il n'est pas divisé en deux comme le premier cas. Et ça nous donne ce sens de priorité, à plus de droits. Donc le sens de ce verset est le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'ont bien sûr sur eux-mêmes. Et si je mets l'accent sur harakat al-lam, je vais avoir ou non, ou ne pas, ce qui n'est pas du tout le sens voulu dans ce verset. Voilà, donc je vais appeler professeur Rahma pour lire la dernière ligne. نعم. وإنها
لكبيرة إلا على الخاشعين. Donc, إلا على الخاشعين et non pas إلا على الخاشعين. إلا تنصروه فقد نصره الله. Alors, إلا تنصروه et non pas إلا تنصروه. Très bien, barakallah fik, professeur Rahma. Voilà, on arrive alors à cette ligne. Nous avons, si vous le constatez bien, nous avons le même mot. On va dire, c'est les mêmes lettres. Illa, harakat al-hamza, la, lam avec alif mamdouda et harakat al-fatha, lam mushaddada. Mais comment on va lire cette combinaison de lettres? Alors, est-ce que c'est une combinaison de deux mots? Est-ce que ça constitue un seul mot? Donc, on va voir. Pour le premier verset, nous avons وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. إِلَّا. L'accentuation se place au niveau de harakat al-hamza. Car le mot illa désigne en réalité l'exception. Donc, on va voir un petit peu le sens de ce verset pour voir où se place ce mot. Et chercher secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat ou bien la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sauf. Donc, c'est une exception. Sauf pour les humbles. Voilà le sens en réalité du mot illa. Et avec l'accentuation sur harakat al-hamza, j'ai un seul mot, c'est un seul bloc. Donc, ce n'est pas une combinaison entre deux mots. Par contre, le deuxième verset, il commence avec illa. Donc, comment je vais le prononcer? Je le prononce ainsi, illa, et non pas illa. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le sens du verset, c'est quoi? Si vous ne lui portez pas secours, c'est-à-dire si vous ne portez pas secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a déjà secouru. Donc, si vous ne lui portez pas, donc où est-ce qu'on retrouve ce illa? Illa, c'est si, ne. Pourquoi? Parce que c'est une combinaison entre deux mots. Nous avons in plus la. Alors, si, ne, qui marque ici l'hypothèse d'un fait. Si vous ne portez pas secours au messager d'Allah. Donc, on ne place pas l'accentuation sur harakat al-hamza, parce que sinon, on aura un seul mot qui veut dire à l'exception, ou bien sauf porter secours, non. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, il a, si vous ne lui portez pas secours. Voilà, donc, vous voyez bien, alors, dans le premier verset, on dit illa et non pas illa. Dans le deuxième verset, on dit, c'est-à-dire la bonne prononciation, c'est de dire illa et non pas illa. Voilà, donc ça c'est pour notre exercice. J'espère que c'était assez clair pour vous. Nous allons voir maintenant an-nabr et les règles du tajwid. Donc, comme je l'avais déjà énoncé au début, concernant al-lahn, c'est quoi al-lahn? Donc, on va voir un petit peu sa définition. Sur le plan linguistique, le terme lahn, c'est la faute. Et ce terme, en réalité, il a plusieurs sens dans la langue, notamment. Il veut dire l'erreur ou la déviation de l'exactitude. Par contre, le sens technique, nous avons al-lahn, il veut dire c'est les erreurs commises lors de la lecture dans la langue arabe, soit dans la prononciation de ces lettres, les lettres de cette langue, ses règles de grammaire et de conjugaison, ou bien le sens de ces mots. Bon, alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir un petit peu la définition du lahn par
les savants, parce que ce terme, il est très utilisé. C'est un concept d'ailleurs qu'on retrouve le plus souvent dans les livres du tajwid et pratiquement c'est l'une des bases les plus importantes pour quelqu'un qui débute par exemple dans ses études dans le domaine du tajwid. Alors, la définition, c'est quoi? C'est une faute qui déforme la prononciation d'un mot, causant une déviation des règles du tajwid. Causant quoi? Une déviation des règles du tajwid. Et nous avons ici deux types en réalité de lahn. Donc, nous avons ce qu'on appelle al-lahn al-jali et nous avons al-lahn al-khafi. Donc, al-lahn al-jali, c'est l'erreur évidente et al-lahn al-khafi, c'est l'erreur subtile. Donc, al-lahn en général, il concerne les fautes de prononciation au moment de la récitation du Coran et c'est le fait de s'éloigner de la prononciation correcte dans la tilawa. Al-lahn al-jali, c'est quoi? Cette erreur évidente, c'est la faute causée par le lecteur lorsqu'il dévie de la justesse dans la récitation du Saint-Coran de façon très claire, de façon apparente, déformant le sens ou non du mot. Cette erreur est facilement détectée, repérée par les savants de la tilawa et même les non-savants, ceux qui ignorent en réalité les règles du tajwid. Alors, cette erreur se produit par exemple si on prononce une lettre à la place d'une autre, ou bien une haraka, comme par exemple la fatha, kasra ou dhamma à la place d'une autre. Si par exemple je lis le mot as-sabiroun, à la place de ce mot, je lis as-sabirin. Donc vous voyez, il y a une différence. La différence, elle est repérable ici parce que j'ai échangé, j'ai modifié un peu une lettre. J'ai mis une lettre à la place d'une autre. Donc c'est ya al-maddiya. J'ai mis ya al-maddiya à la place de la lettre al-waw al-maddiya. Donc as-sabirin, ça c'est faux. J'aurais dû lire as-sabiroun. Donc premièrement, il y a une déformation du mot en question parce que j'ai mis une lettre à la place d'une autre. J'ai mis une haraka à la place d'une autre aussi. Harakat al-ra, elle devrait être madmouma alors que j'ai mis al-kasra à la place. Et encore par rapport aux règles du tajwid, la première prononciation qui est as-sabiroun, la lettre ra, elle est beaucoup plus emphatique, en forme emphatique. Mais lorsque je lis as-sabirin, là j'ai un petit peu affini la lettre ra, d'accord? Donc les règles du tajwid ici diffèrent et c'est une faute très apparente. Même celui qui ignore les règles du tajwid, il peut très bien là repérer l'erreur. Nous avons le deuxième type qui est al-lahn al-khafi, l'erreur subtile. Alors c'est quoi l'erreur subtile? C'est l'erreur qui cause un changement de prononciation sans changer le sens du mot et concerne de manière générale les erreurs de tajwid. Elle est surtout détectée par les savants de la tilawa, ceux qui ont reçu ce savoir de la part des grands ulama et performants de la récitation coranique. Donc pour ce deuxième type d'erreur, généralement ceux qui ignorent les règles du tajwid n'arrivent pas à détecter l'erreur. Et elle se produit par exemple si la nasalisation n'est pas prononcée, ça veut dire le runna, si elle n'est pas prononcée à sa place. Si par exemple le temps d'allongement des harakat n'est pas respecté, comme par exemple dans la riwaya de Warsh, al-Moudoud, dont la plupart du temps sont allongés de 6 temps. Et si le récitateur manque à cette règle, celui qui ignore les règles de cette riwaya ne détectera pas cette erreur. Donc, c'est quoi? C'est la faute qui cause un changement de prononciation dans la lecture et qui risque, ou bien il ne risque pas de changer le sens
du verset. Mais c'est beaucoup plus détecté par les savants, ou bien les experts en termes de tajwid. Ceux qui ignorent ces règles, eh ben, ils n'arrivent pas à détecter les erreurs. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on l'appelle l'ahn al-khafi, ou bien l'erreur subtile. Alors la disposition relative aux deux types d'erreurs. La grande majorité des savants considèrent que l'ahn avec ces deux types, muharram, considéré muharram, ça veut dire interdit, et qu'une récitation précise du Coran est une obligation religieuse. Nous sommes appelés par la loi divine à améliorer notre récitation du Coran parce qu'Allah Jalla Jalaluh nous a ordonné lui-même dans son livre en nous disant وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Il nous appelle à réciter le Coran lentement et clairement. Et ce verset nous encourage à réciter le Coran de la meilleure des manières en donnant à chaque lettre son droit. Donc il faut être très vigilant par rapport au lahn, prendre soin de la lecture du Coran afin de ne pas donner de contresens et réciter le Coran de la meilleure des façons. Et je peux donner un exemple très, je dirais, qui peut non seulement donner c'est-à-dire qui n'affecte pas uniquement la récitation, mais il peut aussi toucher l'essence du monothéisme. Alors, si je donne cet exemple, nous avons un verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc, si le sens, bien sûr, de ce verset, lit au nom de ton Seigneur qui a créé. Le mot rabbika, là, on accentue bien sûr harakat al-ba. D'accord? La bonne accentuation, c'est de mettre bien sûr l'intonation sur harakat al-ba, al-maftuha. Si je mets l'accentuation sur harakat al-kaf, eh ben, nous allons créer une sorte de liaison entre cette dernière lettre et le début du mot qui le suit, al-ladhi, et ça va transformer le pronom affixe qui est al-kaf et qui a la fonction d'un adjectif possessif, un mot désignant la comparaison, désignant la ressemblance. C'est-à-dire si je lis le verset de cette façon en disant Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kalladhi khalaq, ça veut dire celui qui ressemble à celui qui a créé. Donc, lis au nom de celui qui ressemble à celui qui a créé. Donc, vous voyez cette erreur, c'est une simple erreur, mais cette erreur, elle est fatale parce qu'elle touche en réalité l'essence du monothéisme qui est at-tawhid. Ce qui nous amène à conclure que an-nabr, il est très important dans la récitation du Coran. Et l'erreur dans le point d'accentuation est semblable au lahn interdit par les ulama du tajwid. Donc, la récitation juste du Coran est une obligation religieuse. Voyons voir maintenant l'effet du nabr sur les règles du tajwid. Dans le tableau suivant, on retrouve les mêmes versets dans les deux colonnes. Sur chaque ligne, on remarque que les mots qui se trouvent à la fin de chaque verset n'ont pas le même point d'accentuation. En lisant le même mot de deux façons différentes, on se rendra compte facilement de l'impact que produit le point d'accentuation sur les règles du tajwid. Et pour cela, nous allons commencer avec le premier exemple. Nous appelons professeur Khawla. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق et non pas بالحق. Barakallahu fik, professeur Khawla. Donc, comme vous l'avez constaté, la lecture de ce mot, elle diffère suivant le point d'accentuation. Donc, avec la première lecture, avec l'accentuation sur harakat al-ha, en disant bil-haqq. Cette accentuation, en réalité,
elle nous préserve l'une des qualités qui caractérisent la lettre al-qaf. Qui est al-qalqala. C'est la rance. Non seulement elle lui préserve cette qualité, mais en plus de ça, elle préserve aussi à la dernière lettre cette écriture qui est doublée. Nous avons une lettre doublée à la fin de ce mot. Donc, étant donné que c'est une lettre doublée qui porte deux soukoun, donc nous avons al-qalqala qui est au degré le plus haut. Donc l'accentuation en réalité, cette accentuation sur harakat al-ha, elle ne nous préserve pas uniquement le qalqala, mais elle la préserve à son degré le plus haut, étant donné que nous avons deux lettres à la fin de ce mot qui sont accompagnées de deux soukoun. Par contre, la deuxième prononciation, en accentuant sur harakat al-ba, ça nous donne bil-haqa. Bil-haqa. Donc, vous remarquez très bien que al-qalqala, ou bien la résonance, elle perd son plus haut degré et elle s'affaiblit pour devenir vraiment très faible. C'est à peine qu'on arrive à l'intercepter. Bil-haqa. C'est vrai que la lettre al-qaf, elle garde cette qualité qui est al-qalqala, mais elle est faible en réalité. En plus de ça, cette accentuation qui est sur harakat al-ba, elle nous fait perdre la deuxième lettre à la fin de ce mot, parce qu'en réalité, nous avons une lettre doublée à la fin qui devrait être accompagnée de deux soukoun. Donc, on perd cette dernière lettre qui prend le soukoun à la fin et ça nous laisse uniquement une seule lettre, al-qaf, et c'est pour cette raison que la résonance, on ne l'entend pas assez bien, assez forte. Voilà, donc ça c'est pour le premier exemple. Deuxième exemple, professeur Khawla. تبت يدا أبي لهب وتب et non pas وتب. Barakallahu fik, professeur Khawla. La même chose pour cet exemple, nous avons l'accentuation sur harakat at-ta dans le mot watab. Watab. Cette accentuation aussi préserve la qualité qui caractérise la lettre al-ba, cette qualité qui est aussi la résonance. Donc, comme nous avons à la fin de ce mot deux lettres successives qui portent un soukoun, c'est une lettre doublée, c'est la même lettre, al-ba. Donc, c'est pour cette raison que nous avons al-qalqala ou bien la résonance à son plus haut niveau. Watab, watab, pardon, watab. Par contre, la deuxième prononciation où on met l'accent sur harakat al-waw, eh ben, ça nous donne cette prononciation watab, watab. Donc, comme vous pouvez le constater, harakat al-ba, pardon, elle garde aussi cette qualité de qalqala, mais elle est faible. Elle est à un degré faible par rapport à la première prononciation. Pourquoi? Parce que cette prononciation, elle nous fait perdre at-tashdid à la fin de ce mot. Elle nous fait perdre une lettre à la fin de ce mot qui est al-ba as-sakina. Voilà. Donc, nous avons deux prononciations différentes. La première, elle est conforme et elle est juste. Ça nous donne watab. La deuxième prononciation, elle est fausse, étant donné que j'ai watab. Voilà. Donc, voilà, vous voyez un petit peu l'impact des règles du tajwid, les règles d'accentuation sur les règles du tajwid. Ils ont un grand impact parce que, tout simplement, comme vous l'avez constaté, la résonance qui était à un degré au plus haut, elle s'affaiblit avec la mauvaise prononciation. Troisième ligne, j'appelle professeur Rahma. Ouais.
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا. Donc, أَمَّنْ et non pas أَمَّنْ. Très bien, barakallahu fiki, professeur Rahma. Pour cet exemple, nous avons le mot amman. Amman. En réalité, ce mot, il se divise en deux. Nous avons am plus man. Am plus man. Donc, am, nous avons ce mime qui est accompagné ou bien surmonté d'un soukoun, plus man, le mime au début de cette particule qui est surmonté d'une fatha. Donc, en lisant les deux mots ensemble, disant amman, donc là, je vais fusionner les deux mimes. Et là, c'est une règle du tajwid qu'on appelle la règle de l'assimilation labiale avec une runna de deux temps. D'accord? Donc ça, c'est une règle du tajwid, idram al-mithlein as-saghir. Voilà, donc là, j'ai deux mots. Et en même temps, j'ai une règle du tajwid qui est idram al-mithlein as-saghir. Mais si je mets l'accentuation sur harakat al-hamza, ça veut dire en dirant amman, amman. Donc, al-mim, dans ce mot, elle est doublée, composée de mim, bien sûr, surmontée d'un soukoun et la seconde surmontée d'une voyelle, bref, avec une autre règle qui est juste l'assimilation. Je mets la runna, je prononce un petit peu cette lettre en renforçant le mim avec une runna, avec bien sûr une durée de deux temps. Mais je n'ai plus la première règle dont j'en ai parlé, qui est l'assimilation labiale ou bien idram al-mithlein as-saghir. Nous avons mim mushaddada avec runna avec en deux temps. Donc amman, c'est deux mots. Par contre, amman, pardon, c'est deux mots et amman, c'est un seul mot. D'accord? Il y a une différence entre les deux qui a un impact direct sur les règles du tajwid par rapport aux deux mots. Voilà. J'appelle encore professeur Rahma pour nous lire le dernier exemple. نعم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن et non pas يؤمن. Très bien, barakallahu fiki, professeur Rahma. Donc, pour cet exemple, nous avons yu'min. Vous voyez la bonne prononciation avec l'accentuation sur harakat al-mim, al-maksoura. Yu'min. Donc là, qu'est-ce que je produis? C'est une runna pour la lettre doublée à la fin de ce mot qui est un noun, mushaddada, avec une runna de deux temps. Par contre, si je mets l'accentuation sur harakat al-ya, al-madmouma, et je dis yu'min, yu'min. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, premièrement, je laisse tomber une lettre à la fin de ce mot. Je supprime une lettre parce que là, en réalité, j'ai noun mushaddada qui est doublé. Mais avec cette prononciation, je laisse tomber une lettre à la fin du mot et en même temps, l'impact sur les règles du tajwid, la runna, est faible et pratiquement, on ne la distingue pas comme la première fois. La première fois, on dit yu'min, mais la deuxième fois, on dit yu'min. Bon, elle existe, la runna, mais elle est faible par rapport à la bonne prononciation, bien sûr. Nous arrivons maintenant à un chapitre très intéressant qui concerne comment éviter la confusion. Ce concept qui est d'empêcher la confusion ou bien éviter la confusion. Donc, comment éviter qu'il y ait une confusion? En réalité, lorsqu'on explique une situation donnée, on peut utiliser un mot à la place d'un autre. Un mot qui se rapproche au véritable sens voulu afin d'éviter la confusion dans l'esprit de l'interlocuteur s'il ne comprend pas, bien sûr, la phrase initiale. Avant, les Arabes soignaient beaucoup leur langage, ils faisaient très attention à ne pas faire des erreurs.
parler clairement afin de ne pas laisser la moindre confusion dans l'esprit de leur interlocuteur, évitant ainsi une quelconque mauvaise compréhension. Bon, on va voir maintenant ce concept, comment il a existé dans le Coran. Donc, en réalité, ce concept existe dans le Coran et on peut prendre comme exemple le verset numéro 104 de Sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Voyons voir la signification de ce verset. Ô vous qui croyez, ne dites pas ra'ina, favorise-nous, mais dites unzurna, regarde-nous, et écoutez, un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Dans ce verset, Allah le Tout-Puissant ordonne les fidèles à ne plus prononcer le mot ra'ina, malgré que le sens de ce mot dans le dictionnaire arabe n'est pas mauvais et ne porte pas un sens négatif. Mais le mot en question est considéré comme une insulte dans la langue des Juifs. Ces derniers l'utilisaient pour insulter le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Même si l'intention des fidèles en prononçant ce mot n'était pas de porter le moindre préjudice au prophète, Allah le Tout-Puissant leur a instruit de remplacer le mot ra'ina par unzurna, qui veut dire regarde-nous. Et suite à cela, la confusion s'est éliminée. La raison de cet ordre divin d'interdiction était de pousser les Juifs à s'abstenir de prononcer ce mot, car leur seul but était d'insulter le messager d'Allah, que le salut et la paix soient sur lui. Et avec l'application stricte des fidèles de cet ordre, les Juifs se sont eux aussi interdits de prononcer ce mot. Dans la Sunna, alors l'application de ce concept aussi, on la retrouve dans la Sunna. Il faut savoir que dans la Sunna, nous avons des exemples très clairs sur le devoir d'éviter la confusion. Notre prophète et notre maître, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enseignait les fidèles, il utilisait toujours le style dites et ne dites pas, faites et ne faites pas. Par exemple, il a dit dans l'un de ses hadiths, La tasubbu ad-dahra fa inna Allaha huwa ad-dahr. N'injuriez pas le temps, car c'est Allah qui est le temps. Alors, la raison de cette interdiction, en réalité, vient du fait que les Arabes avaient l'habitude d'insulter le temps en cas d'événements malheureux, comme la mort, la vieillesse, la perte d'un bien ou d'autre. Ils disaient quel temps décevant. Ou bien ils utilisaient d'autres expressions pour insulter le temps. Et c'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « N'injuriez pas le temps, car c'est Allah qui est le temps. » C'est-à-dire, n'insultez pas l'auteur de ces malheurs, puisque si vous le faites, vous viserez Allah, car il en est le vrai auteur. Et le temps, en réalité, lui, il ne produit absolument rien, puisqu'il fait partie de l'ensemble des choses créées par Allah, le Tout-Puissant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rajoute aussi وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمِ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمِ. Que personne de vous n'appelle le raisin al-karm, car al-karm désigne l'homme musulman. En réalité, les Arabes utilisaient ce mot qui est al-karm pour désigner le raisin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit l'utilisation de ce mot pour donner cette signification, parce que tout simplement, la seule signification de ce mot, c'est l'homme musulman. Et toutes ces interdictions dans la prononciation de certains mots étaient initiées afin d'éviter la confusion. Aussi, dans les règles du tajwid, nous retrouvons as-sakt, qui est la pause sans respiration. Faire une pause dans la lecture entre deux mots,
sans émettre un souffle ou bien en coupant la respiration quelques secondes, et ce afin d'éviter la confusion. Alors, je donne un exemple. Dans Sourate Al-Kahf, Allah le Tout-Puissant a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai appliqué cette règle qui est la règle du secte entre deux mots. Donc, on va voir un petit peu la signification déjà de ce verset pour voir la signification de ces deux mots et pourquoi on a appliqué cette règle entre ces deux mots. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre. Il n'y a point introduit de tortuosité ou bien ambiguïté. Là, il y a le secte. Après, nous avons d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part. Entre le mot iwaja, dans le sens et ambiguïté, et le mot qayyima, qui veut dire parfaite droiture, on retrouve le signe du secte, qui indique au lecteur qu'il y a lieu de faire une pause sans respiration entre ces deux mots. Et la finalité de cette pause, c'est de ne pas tomber dans la confusion, car ces deux mots, ce sont des antonymes. Voilà, donc ça, c'est pour vous démontrer, pour vous expliquer la raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnait à ses compagnons de dire et de ne pas dire, pourquoi il y a cette règle du tajwid qui est secte entre deux mots qu'on retrouve dans certains versets entre deux mots, et ben, en réalité, c'est pour éviter la confusion. Pour cette notion ou bien ce concept chez Sahaba ou bien les compagnons du prophète, on retrouve plusieurs récits. Donc, d'après Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, les compagnons du prophète ne toléraient pas une déviation de la bonne récitation du Coran de la part de leurs enfants. Ils arrivaient même à les châtier pour ça. Il a été rapporté qu'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, a dit La an aqra'a fa usqita ahabbu ilayya min an aqra'a fa alhan. Il m'est plus acceptable de réciter, d'omettre involontairement un mot que de manquer à la précision dans la récitation. Et il a été rapporté aussi que Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, est passé un jour à côté d'un groupe de gens qui s'exerçaient au jeu de tir, mais raté leur cible. En les réprimandant, ils ont répondu « Nous sommes des gens bien entraînés », avec une erreur grammaticale. Parce qu'en réalité, ils ont dit « Inna qawmun muta'allimin ». Et ça, c'est faux, parce qu'ils auraient dû dire « Inna qawmun muta'allimun ». Alors, il s'est mis en colère en leur disant « Votre faute grammaticale est plus fâcheuse que vos lancers ratés. Wallahi la khata'ukum fi lisanikum ashaddu alayya min khata'ikum fi ramyikum ». Donc, al-lahn était intolérable chez les anciens. La raison pour laquelle les règles du nahw, les règles de la grammaire, ont été mises en place. Et c'était plus particulièrement afin de préserver le Saint-Coran de l'imperfection dans sa lecture par les nouveaux convertis en islam venant de pays étrangers et éviter suite à cela une mauvaise interprétation des textes coraniques. Il faut savoir que lorsque l'islam s'est répandu dans les contrées arabes et non arabes, de nombreuses personnes qui se sont converties en islam n'avaient pas l'habitude de prononcer les lettres et sons arabes. Aussi, le Coran était récité avec de nombreuses erreurs et des distorsions apparurent, ce qui poussa les savants
qui craignait la perpétuation de ces erreurs, a rédigé les règles et fondements qui permettent encore aujourd'hui la prononciation juste du Coran, telles que les règles de grammaire et du tajwid. Aussi, les Arabes étaient fiers de leur langue et ils n'ont pas accepté l'infiltration des erreurs ou bien al-lahn dans leur langue. Mais le point de départ qui a poussé à cette révolution était l'histoire d'un bédouin qui, lors de son passage à Médine, il a entendu un homme mal réciter un verset coranique. Et à cause d'une erreur grammaticale, le sens du verset avait complètement changé. Le verset en question, c'est le verset numéro 3 de Sourate At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Alors, le verset, ça, c'est la prononciation ou bien la récitation correcte du verset. Notez bien qu'à la fin de ce verset, le mot « wa rasuluh », la lettre « lam », elle est surmontée de la haraka qui est « ad-damma ». Par contre, l'homme en question qui a récité ce verset, eh ben, il a récité de façon incorrecte en disant وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ. Voyez bien, la faute réside où? Eh bien, dans la haraka de la lettre lam. Au lieu de mettre dhamma, l'homme dans sa récitation, il a surmonté lam avec harakat al-kasra, ou bien il a accompagné la lettre lam avec harakat al-kasra. Donc voyons voir l'interprétation des deux prononciations, c'est-à-dire le verset tel qu'on l'a prononcé de façon juste et de la façon incorrecte qui a été bien sûr récitée par cet homme. Donc la façon correcte donne cette interprétation et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Par contre, la mauvaise lecture par le concerné a déformé complètement le sens du verset. Ça nous donne Allah désavoue les associateurs et son messager. Et à cela, le bédouin a répliqué, si Allah désavoue son messager, il m'est obligatoire de le désavouer aussi. Lorsque l'incident a été rapporté au Khalife Omar ibn al-Khattab, il a corrigé l'erreur au bédouin, puis il a donné l'ordre que nul ne s'aventure à enseigner les gens le Coran, sauf s'il est connaisseur de la langue arabe et de ses règles. Le bédouin allait abandonner sa religion à cause d'une simple erreur grammaticale. Il y a un autre récit qui concerne Malik ibn Marwan. Lorsqu'on lui demanda pourquoi vos cheveux ont grisonné rapidement, il a répliqué que c'était à cause du fait de monter al-minbar chaque vendredi. Al-minbar, c'est l'escabeau de la mosquée où l'imam présente le sermon ou bien la khutbah du vendredi. Alors, il a dit à cause du fait de monter al-minbar chaque vendredi avec la peur de faire des erreurs al-lahn dans la récitation. Tous ces récits évoqués témoignent de la nécessité d'améliorer la récitation du Coran et ça nous enseigne aussi qu'une bonne prononciation, avec respect des règles du nabr bien sûr, nous évite aussi de faire des erreurs al-lahn et nous évite aussi la confusion. Nous arrivons maintenant à un chapitre très important concernant les normes de la bonne récitation. Alors, nous avons un poème qui a été rédigé par l'imam Ibn al-Jazari, dans lequel il résume ces normes
les normes d'une bonne récitation ou bien d'une juste récitation, bien d'une récitation correcte. Dans ce poème, il dit فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. Donc, en quoi consiste ce poème ou bien la signification de ce poème? Donc, le poème regroupe les trois conditions ou bien les trois normes d'une bonne récitation du Coran. La première norme, فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ, tout ce qui est conforme à la langue, même sous l'une de ses formes grammaticales. وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي, qui soit en conformité avec l'écriture, même avec une certaine probabilité. Puis après, on arrive à la troisième condition qui est la plus importante, qui est la certitude de l'authenticité du sanad. وَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ. Donc, s'il y a l'authenticité du sanad, ça veut dire que ces phrases, ces mots, ces versets font bien partie du texte coranique. Alors, on commence avec la première norme, la conformité à la langue, même à l'une de ses formes grammaticales. Nous avons deux exemples. Le premier exemple, c'est le verset numéro 13 de Sourate Al-Jathiyah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Dans ce verset, l'accentuation par rapport aux deux premières particules, donc nous avons inna, puis après nous avons la préposition fi qui est harf al-jar. Donc l'accentuation se fait beaucoup plus sur harf al-jar, sur cette préposition, et lorsqu'on prononce ce mot, on dit inna fi, ces deux mots, pardon, on les prononce de cette façon. Inna fi. Donc, cette prononciation, en réalité, elle nous assure la séparation entre les deux mots. Mais par contre, si on accentue la dernière lettre du mot inna, en disant inna fi, donc là, on produira un nouveau mot qui est le verbe nafi. Innafi. Donc, ce qui nous donnera le sens si on tenait notre promesse. Donc, vous voyez déjà la différence entre le vrai sens de ce verset qui est il y a là des signes, et entre cette deuxième prononciation qui nous donne un autre sens qui est si on tenait notre promesse. Parce que le mot inna, qui perd en réalité sa fonction avec cette nouvelle prononciation, et on aura in. In, c'est le conditionnel qui est si. Le si qui est le sens de in ici exprime une idée de condition ou bien d'hypothèse. Innafi, si on tenait notre promesse. Donc, suivant les règles de grammaire, c'est une formule du conditionnel. Bien sûr, si on applique cette mauvaise prononciation, c'est une formule du conditionnel qui devrait être suivie par une phrase qui répond à cette hypothèse ou bien à cette condition, ce qui n'est pas le cas déjà dans ce verset. En plus, le in, il a une autre fonction parce que avec un verbe qui suit cette lettre ou bien qui suit cette condition, on devrait retrouver sur le plan de l'écriture la suppression de la lettre al-ya à la fin, qui devrait être une lettre infirme du verbe nafi. Ce qui n'est pas aussi le cas dans cette écriture. Donc on remarque bien que
fi, il est séparé, la préposition fi, elle est séparée de inna, elle n'est pas rattachée, on ne trouve pas nafi en tant que verbe. En plus de ça, il n'y a pas la suppression de la lettre infirme à la fin du verbe, s'il y avait réellement un verbe. Donc, la mauvaise accentuation, qu'est-ce qu'elle nous donne? En réalité, elle nous produit une nouvelle phrase qui a une structure grammaticale incohérente et ne répond pas ainsi à la première norme qui est la conformité à la langue arabe sous l'une de ses formes grammaticales. Deuxième exemple, c'est le verset numéro 10 de Sourate Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fillahi shak. Y a-t-il un doute au sujet d'Allah? Y a-t-il un doute au sujet d'Allah? Afi, afi. Y a-t-il un doute? Donc déjà, nous avons la phrase, elle est sous une forme d'interrogation. Donc le problème se pose si j'accentue sur harakat al-hamza au lieu de harakat al-fa. Parce que lorsque j'accentue, je mets l'accentuation sur harakat al-fa, je vais séparer entre al-hamza, qui est hamzat al-istifham, et la préposition fi. C'est ce qui produit bien sûr deux mots, mais si je mets l'accentuation sur harakat al-hamza, eh bien j'aurai encore une nouvelle signification qui est je tiens ma promesse. Afi, c'est moi, je parle de moi-même et je dis Afi, moi, je tiens ma promesse. Les règles de grammaire ne sont pas respectées aussi car nous avons au début du verset un verbe conjugué à la première personne du singulier, puis après nous avons le nom Allah qui suit après, qui avec une déclinaison de la kasra à la fin, nous avons harf al-ha, la lettre al-ha à la fin du mot Allahi qui est surmonté d'une kasra, ce qui sous-entend que ce mot est précédé par une préposition qui est harf al-jar et non pas par un verbe. Et la mauvaise prononciation, bien sûr, rend la phrase incohérente sur le plan grammatical. Donc, ne pas pratiquer les règles du nabr risque de rajouter de nouveaux mots qui n'existent pas dans le dictionnaire arabe, comme le mot falam. Falam, si vous cherchez dans le dictionnaire arabe, vous n'allez pas retrouver ce mot. C'est quoi le problème? Eh bien, le problème en réalité se pose uniquement au niveau de la prononciation, parce que si vous accentuez harakat al-fa, vous aurez un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, en disant falam. Par contre, si vous mettez l'accentuation sur harakat al-lam, vous aurez falam. Falam, ce mot existe bien dans le dictionnaire arabe parce que vous avez en réalité deux mots. Le premier, c'est une préposition qui est al-fa, puis après, lam, c'est une négation. Voilà. Donc, ne pas se conformer aux règles d'un nabr entraîne la non-conformité aux règles de grammaire et c'est une violation de la première norme désignée par... Pour ce qui est de la deuxième norme, qui est la conformité à l'écriture, même avec une certaine probabilité, nous avons des exemples ici. La première colonne, elle est conforme à l'écriture, ce qu'on retrouve dans les livres, le livre du Coran bien sûr. Et la deuxième colonne, c'est une écriture qui suit la mauvaise prononciation. Et voilà, nous avons une écriture qui n'est pas du tout conforme par rapport au texte coranique. Je vais appeler professeur Khawla pour nous lire la première ligne avec la bonne prononciation et la mauvaise prononciation. بأكواب وأباريق وكأس من معين وأباريق et non pas وأباريق. Barakallahu fiki, professeur Khawla, merci pour cette récitation. Pour le premier exemple, qui est وأباريق. L'accentuation
on la met sur quelle haraka? Eh bien, c'est harakat al-ba pour nous donner le sens de découpe. Abariq, c'est découpe. Voilà, donc vous voyez bien l'écriture, elle nous donne un seul mot qui a le sens de plusieurs coupes. Mais par contre, si je mets l'accentuation sur harakat al-hamza et harakat al-ra'a, et je lis wa abariq, ça donne quoi? Eh ben, j'ai une écriture qui est complètement différente par rapport à la première. Nous avons deux mots séparés, isolés l'un de l'autre. Alors, Aba, qui veut dire le père, Riq, c'est le père de Riq. Voilà, le père de Riq. Et ça n'a absolument rien à voir avec les coupes, bien sûr. Donc, sur le plan de l'écriture, elle est complètement différente et ça n'a rien à voir avec l'écriture dans le texte coranique, original, bien sûr. Deuxième exemple, professeur Rahma, s'il vous plaît. نعم ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Alors, ومن أساء عفوا ومن أساء فعليها et non pas ومن أساء فعليها. Très bien, merci. Barakallahu fik, professeur Rahma. Donc, le premier verset, la première, au niveau de la première colonne, l'écriture, on va dire, conforme par rapport à la bonne prononciation, qui est وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. أَسَاءَ, qui veut dire qui fait du mal. Voilà, qui fait du mal. Celui qui fait du mal. Donc, nous avons l'accentuation ici sur harakat as-sin. Asa'a. Si je mets l'accentuation sur harakat al-hamza, la première, puis après harakat al-hamza, la deuxième, hein, les deux en même temps. Donc, je vais avoir وَمَنْ أَسَاءَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Asa, ça veut dire celui qui est affligé. D'accord? C'est plus le sens qui a fait le mal. Celui qui est affligé. Afa'alayha, donc la lettre Hamza, elle va se rattacher directement vers, elle était à la fin du premier mot, et ben elle va se rattacher, elle va faire une petite liaison directe et se coller au mot qui la suit, fa'alayha, donc, et elle va se transformer en hamzat al-istifham, qui est une forme d'interrogation. Donc, vous voyez déjà sur le plan de l'écriture, ça modifie complètement l'écriture, cette mauvaise prononciation, et bien sûr le sens qui suit avec, qui est complètement déformé. Le troisième exemple, professeur Khawla. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم et non pas عبدناهم. Merci, barakallahu fik, professeur Khawla. Donc, vous voyez le mot abadnahum. On met l'accentuation sur quelle lettre? Plutôt sur quelle haraka? Harakat an-noun al-maftouha. Pourquoi? Parce que à la fin de ce verbe qui est abadna, nous avons un pronom qui est un pronom affixe, qui s'attache au verbe. Et quand je mets l'accentuation sur harakat al-ha, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais modifier la structure grammaticale de ce verbe attaché à un pronom affixe. Nous aurons un pronom isolé, c'est-à-dire on va complètement le détacher du verbe. Ça donne, c'est-à-dire cette mauvaise prononciation se présente comme ceci. Abadnahum.
عبدناهم. Donc, vous voyez, hum, là, je l'ai détaché pratiquement du verbe. Et vous voyez, non seulement bon, la structure grammaticale, bien sûr, elle change, mais c'est surtout l'écriture. Hein. On se base ici sur l'écriture. Donc, cette écriture, en réalité, elle suit la prononciation. Et la première prononciation nous donne la bonne écriture, ou bien, voilà, la bonne écriture du mot. Et la deuxième prononciation nous donne la mauvaise écriture de ce mot, enfin, l'écriture incorrecte, bien sûr, de ce mot. Et même le sens, un petit peu, il va changer. Le premier verset, c'est si le tout miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Et le deuxième, eh ben, ça va faire si le tout miséricordieux avait voulu, nous n'aurions pas adoré eux. Voilà. Donc, on va détacher. Lorsqu'on le détache, eh bien, on aura ce pronom isolé à la fin de la phrase, alors qu'il devrait être à l'intérieur de la phrase. Voilà, donc ça c'est pour cet exemple. Le dernier exemple, je vais appeler professeur Khawla. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين et non pas فبدل الذين. Très bien, merci professeur Khawla. Donc nous avons cette bonne prononciation qui est de mettre l'accentuation sur harakat al-ba. Donc nous avons fabaddala. Fabaddala qui est, c'est un verbe conjugué au singulier. C'est c'est la troisième personne du singulier. C'est-à-dire, c'est comme j'ai dit, c'est comme si j'avais dit il substitué. Voilà, il substitué. Donc la forme en réalité du verbe, elle est au singulier, on va dire. Mais avec l'accentuation sur harakat ad-dal. Bien sûr, dans le premier verset, c'est vrai qu'elle est dans la forme du singulier, mais elle passe un petit peu au sens du pluriel, rattaché bien sûr avec tout le verset. Par contre, dans le deuxième, enfin la deuxième avec la deuxième prononciation, qui est une prononciation incorrecte, si je mets l'accentuation sur harakat ad-dal, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais produire le son de alif al-maddiya à la fin du verbe, et ça va me donner, c'est-à-dire la forme du singulier qui va se transformer à la forme du duel, à la forme du duel. Fabaddala, ça veut dire deux personnes en substitué, ou bien ils ont changé. Donc voilà, l'écriture elle change, la prononciation change avec, et le sens aussi il change. Donc premièrement, nous avons la forme du verbe, elle est au singulier, mais qui a un sens du pluriel bien sûr attaché au verset. Par contre, la deuxième prononciation nous donne un verbe conjugué à la forme du duel. Voilà. C'est-à-dire que ça concerne deux personnes. Fabaddala, eux, ils ont substitué, mais ils sont au nombre de deux personnes. Voilà, donc ça concerne tout ce qui concerne la question de la conformité à l'écriture. Donc, vous voyez bien l'impact d'une mauvaise accentuation d'un mot, d'un simple mot, un mot dans un verset coranique. Voilà, ça modifie complètement son écriture, et l'écriture aussi, bien sûr, on a le sens aussi qui change avec. Alors, pardon, nous avons une autre diapo concernant la conformité à l'écriture, même avec une certaine probabilité. Je vais appeler professeur Rahma pour lire la première ligne.
نعم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إذن وينذر الذين قالوا et non pas وينذر الذين قالوا. Alors pour ce verset, barakallahu fik, professeur Rahma, pour ce verset, eh ben, pratiquement c'est le même principe. Hein. Donc, وَيُنذِرَ الَّذِينَ وَيُنذِرَ. Je mets l'accentuation sur quelle haraka? Eh bien, c'est harakat al-ya al-madmouma, et qui veut dire il avertit. Donc, le verbe ici, il est conjugué à la troisième personne du singulier. وَيُنذِرَ. Par contre, dans l'exemple qui n'est pas du tout conforme à l'écriture, l'accentuation, si je la mets sur harakat al-dhal, en disant وَيُنذِرَ الَّذِينَ وَيُنذِرَ الَّذِينَ, eh ben, la forme du verbe, eh ben, elle change complètement de la troisième personne du singulier vers la troisième personne du pluriel. Mais ici, bien sûr, c'est pas le pluriel, c'est le duel. C'est la troisième personne duel. Wayunvira, deux personnes qui vont avertir les autres. Voilà. Donc voilà, enfin l'écriture, comme elle change, le sens change avec. Notre professeur Khawla, s'il vous plaît, le deuxième verset. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فأخذتهم الصيحة et non pas فأخذتهم الصيحة. Très bien, barakallahu fik, professeur Khawla. Donc nous avons l'écriture conforme, bien sûr, avec le texte coranique. Nous avons فأخذتهم الصيحة, en mettant bien sûr ou bien en plaçant l'accentuation sur harakat al-dhal. D'accord? Donc en plaçant l'accentuation sur harakat al-dhal, ça préserve le mot. Il n'y a pas le risque de produire le son d'une lettre, d'une nouvelle lettre à la fin de ce mot. Par contre, la deuxième prononciation, l'accentuation sur harakat al-ha al-madmouma, eh ben, ça nous produit malheureusement un nouveau mot à la fin du verbe. Ça veut dire si je dis فأخذتهم 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 الصيحة. En mettant l'accent sur harakat al-ha, vous remarquez très très bien que, c'est-à-dire avec cette prononciation, même l'écriture, elle suit avec la prononciation bien sûr, et ça me donne une écriture qui n'est pas du tout conforme à l'écriture du texte coranique. Professeur Khawla, s'il vous plaît, le troisième exemple. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ربي الذي et non pas ربي الذي. Barakallahu fik, Oussada Rahma. Donc, pour ce verset, إذ قال إبراهيم ربي الذي, je mets l'accentuation sur harakat al-ba'. Et là, je préserve en réalité ce mot, il reste en entier. Nous avons lié à la fin, c'est un pronom affixe, il est bien rattaché au mot. Mais si je mets l'accentuation sur harakat al-ya, par accident, par erreur ou de façon intentionnelle, donc j'aurai إذ قال إبراهيم ربي الذي
الياء se transforme alors de sa première fonction en tant que pronom fixe vers une interjonction d'interpellation. Ya, c'est pour appeler quelqu'un, on va dire. Ya alladhi. Donc déjà, elle se détache du mot Rabbi et devient à elle seule une particule qui désigne, qui a la fonction bien sûr d'interpellation. Et voilà, nous avons une forme qui n'est pas du tout, bien une écriture qui n'est pas du tout conforme à l'écriture du texte coranique. Le dernier exemple, أستاذة professeur Khawla. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين عبادك الصالحين et non pas عبادك الصالحين. Barakallahu fiki, professeur Khawla. Donc, nous avons ici le terme ibadika, en mettant l'accentuation sur harakat al-dal. Je laisse le mot comme ça en un seul bloc avec ibadika. Donc, le kaf ici, c'est un pronom affixe rattaché au mot ibadi. Ibadika, ibadika salihin. Si je mets l'accentuation sur harakat al-kaf, eh ben, je vais détacher harakat al-kaf de sa position originale. Je transforme sa fonction d'un pronom affixe vers une fonction d'un mot qui désigne la ressemblance. عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Donc, vous voyez un petit peu l'accentuation et l'effet de cette accentuation sur la prononciation déjà du mot. Le sens du mot, déjà, il change complètement, il diffère. Et aussi l'écriture, bien sûr, qui change. Nous avions al-kaf qui était un pronom affixe attaché au mot ibadi. Eh ben, il va s'attacher au mot kas-salihin. Et cette écriture, bien sûr, elle est fausse et elle n'est pas conforme à l'écriture du texte coranique. Donc ça, c'est pour la deuxième norme. Donc nous avons vu jusqu'ici deux normes. La norme, la première, c'est-à-dire se conformer à la langue, même à une forme, à l'une de ces formes grammaticales. La deuxième, se conformer aussi à l'écriture, même avec une certaine probabilité dans le texte coranique. Donc, nous arrivons maintenant à la troisième norme qui est l'authenticité du sanad. Nous vous présentons ici le verset numéro 28 de Sourate Az-Zumar. Je vais appeler notre professeur Khawla pour nous lire ce verset. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Barakallahu fik, professeur Khawla. La signification de ce verset, un Coran en langue arabe dénué de tortuosité afin qu'il soit pieux. Dénué de tortuosité. Voilà. Donc, le Saint-Coran a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui récitent le Coran sont appelés à le réciter avec précision. Est-ce qu'on peut avoir le moindre doute que notre prophète n'a pas récité le Coran comme il l'a reçu de la part d'Allah le Tout-Puissant? Bien entendu que non. Le Saint-Coran nous a été rapporté par des chaînes de transmission fiables passant par le prophète d'Allah
et remontant jusqu'à Allah le Tout-Puissant. Ces chaînes de transmission nous garantissent la similitude de la lecture coranique du dernier maillon jusqu'au premier. Cette dernière norme est déterminante car même si le récit est conforme aux règles de grammaire et à l'écriture arabe et n'est pas conforme au Sened, le récit n'est donc pas authentique et ne peut être reconnu comme étant du texte coranique. Et celui qui ose le prétendre est coupable d'un péché majeur, qu'Allah nous en préserve. J'espère que ce cours vous a été bénéfique. Nous vous remercions pour votre attention. Grand merci à nos professeurs Khawla et Rahma pour leur aide précieuse. On se verra au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.